€. Donc là, on a encore des cotes élevées à l'arrivée. Et Quarspiergi, donc, qui s'impose ici à l'issue d'une belle fin de course. Raymond avait raison aussi. Il avait dit il sera peut-être mieux en attendant. Il a attendu, il a jailli, il est venu gagner sur la fin de manière correcte. On va retrouver Lyon tout de suite, Jeff et Fred, pour une dernière course qui est un handicap. Et on reviendra ensuite pour une nouvelle compétition à Malte. A tout de suite et je vous tiens au courant dès que nous avons l'arrivée après photo. Et sur l'hippodrome de Lyon-Paris, voici le prix Désir de Mai, Laurent, pour 3150 mètres pour terminer cette réunion, avec une course un peu marathon quand même, sur une distance très longue. On aperçoit Goldie Jolie, numéro 6, ici dans le jockey monte à cheval. Il s'agit d'Alexis Badel. Pour Goldie Jolie, cette jument cherche sa course depuis un certain temps. Tout est possible, en tout cas c'est la favorite à 3,30 €. Elle peut enfin trouver son jour aujourd'hui. En tout cas, elle fait preuve d'une constance absolue depuis le début de la saison, c'est bien. Pink Courageous, numéro 5 pour monsieur Bagnaud de Puchès. Quand on parle Bagnaud de Puchès, bien sûr, on a toujours en mémoire Hubert Bagnaud de Puchès, qui fut président de cette fédération et qui a beaucoup œuvré pour les courses lyonnaises, il ne faut pas oublier de le dire. Ça, c'est pour les hommes, bien sûr, qui ont fait les courses lyonnaises au fil du temps. Nous entrons en piste dans quelques secondes avec ici le numéro 3, également April First, présenté par la famille Montfort, qui est une femelle de 4 ans qui est proposée à 3,30 €, confiée à Mathieu Androuin. Je vous laisse regarder, puis on va surtout s'intéresser de près au galop d'essai de ses concurrentes qui partent en face, donc sur le parcours qui démarre au début de la ligne d'en face, qui passe une première fois dans les tribunes et ensuite ils refont un tour complet avant l'arrivée. Je les observe et pendant que je les observe, il va peut-être écouter Fred pour des infos. Oui, alors Jeff, je vais vous donner un petit peu ce que j'ai pu récolter. Naturellement, on répète ce qu'a dit Jean-Pierre Gauvin. Oui. Pour Pink Courageous et Tall Grace. Tall Grace, deux chevaux qui auraient certainement préféré des pistes un petit peu plus souples. Voilà. Mais les deux peuvent être à l'arrivée. Voilà. Pour Jean-Pierre Gauvin. Ensuite, pour l'As Soltune, Sébastien Maillot m'a dit qu'il était peut-être un petit peu mieux PSF, mais aujourd'hui en bon terrain. Il est très beau. Hein. Il est capable de tirer son épingle du jeu. C'est un cheval qui est vraiment rebuté par le terrain souple, voire lourd. C'est un cheval qui ne va pas du tout dedans. Mais bon terrain, il est capable de bien faire, bien que comment dirais-je, la PSF est plutôt son terrain de prédilection. D'accord. Voilà. Le numéro 5, le numéro 6, Goldie Jolie, aura la confiance d'Alexis Badel. Si la jument répète sa dernière sortie, c'est une première chance. Le numéro 3, April First, a également la confiance de Mathieu Androuin. L'autre jour, excellente tentative. Auparavant, c'était une victoire. Donc on attend une bonne sortie. Cela étant, Mathieu Androuin craint beaucoup Goldie Jolie, le numéro 6, parce qu'il dit qu'à 5 kg d'écart, si Goldie Jolie répète sa dernière paire, ça va être compliqué de les rendre. Voilà. Merci beaucoup. Puisque nous avons évoqué le numéro 3 April First, je vous invite à une course référence avec nous afin d'évaluer encore un petit peu plus les chances avant-coup d'April First. Ce jour-là, c'était sur l'hippodrome de Paris, donc le 14 mai dernier. Nous retrouvons les chevaux à la distance ici. Vous avez donc ici les chevaux qui sont fléchés. Et à l'occasion de cette course, donc April First, allez participer activement aux premières places. Il y avait également Rousseau, dont l'effort final est à noter, qui était au départ de cette épreuve. Et Rousseau, confié dans cette course à Christophe Soumillon, se doit de pouvoir jouer un bon rôle. Le cheval avait fait un bon effort final. Il était un peu regardant à droite, à gauche, comme ça. Mais il avait quand même pas mal terminé sa course à l'extérieur, ce qui lui laisse ici, évidemment, toutes les chances de bien faire. Et je voudrais revenir sur le numéro 1, Soltune, et sur le 5, Tall Grace, puisque ces deux chevaux que j'ai repérés à la jumelle il y a quelques minutes me paraissent vraiment bien. Très très bien. Soltune, le numéro 1, a quand même une certaine fraîcheur par rapport à certains adversaires. Sa course de rentrée, c'était au mois d'avril dans un événement quand même, un quintet où on n'avait absolument pas retenu sa candidature, mais ça vaut peut-être le coup de se pencher dessus quand même, car il faut quand même noter que la jument est très très belle physiquement et qu'elle s'est montrée particulièrement à son avantage au galop d'essai. Voilà. Transpire un petit peu, mais il fait très lourd aujourd'hui. Et puis je reviens également sur le Tall Grace. En fait, en interprétant les propos de Jean-Pierre Gauvin tout à l'heure, on s'aperçoit que sa dernière sortie ne compte pas, donc un rachat paraît escompté en ce qui concerne les chances de cette candidate à la victoire. Regardez, numéro 1, dont j'ai aimé le calme avant-coup, très calme, hier australienne, et on voit en tout cas une jument qui paraît au mieux de sa forme. Jeff, attention, il y a enquête à Malte sur le numéro 11, et là après photo c'est le 1 et le 8 qui sont 3e et 4e, donc je vous tiens au courant dès que j'en sais plus. 10, 11, As, 8 et 4, enquête.
D'accord. Bah, écoutez, n'hésitez Jeff. pas à revenir vers nous. Oui, Fred. Oui, parce que je voulais vous parler de Rousseau, parce que j'ai vu Carmen Boxkai Oui. il y a quelques instants. Écoutez, le cheval est en bonne forme, il fait toutes ses courses, il apprécie le terrain, il a Christophe Soumillon sur le dos. Elle espère que ça va suffire pour s'imposer et pour garder son titre, parce que n'oublions pas que c'est Rousseau qui avait enlevé cette épreuve l'année dernière, mais il était une valeur plus basse, donc aujourd'hui il a un petit peu moins de marge, mais elle espère qu'il va conserver son titre. Ouais, et puis le cavalier fait toujours son maximum. Ouais, j'ai trouvé le cheval un peu regardant là sur les images qu'on a vues tout à l'heure lors de sa dernière sortie. Ça ira peut-être mieux aujourd'hui parce que Soumillon va le remettre vraiment certainement dans le droit chemin, ce qui n'exclut pas pour autant que son jockey Michael Forest l'a mal monté l'autre jour, bien au contraire. Mais c'est vrai que bon, là, le cheval il va prouver à qui parler aussi avec Christophe Soumillon. Bon, moi je pense qu'il faut le retenir plutôt pour une place Rousseau, ce qui n'exclut pas pour autant de s'imposer dans cette course. On se résume, Fred. Soltune, Tolgrace, ça vous parle ou ça vous parle pas en ce qui concerne Écoutez, l'état plutôt. physique. Oui, ça me parle, bien sûr que ça me parle. Voilà, mais plutôt pour les places. D'accord. Derrière, il n'y a pas grand-chose à acheter dans cette course finalement. Jeff, Non, mais S'aperçoit, hein, c'est la course est ouverte. Moi, Excusez-moi. je prendrais en favori. Fred, Oui, Pardon. je vous coupe, excusez-moi, mais on a une info en direct de Malte. On vient d'afficher l'arrivée, on va l'afficher encore une fois, si c'est possible très rapidement. Le 11 a été disqualifié, voilà, 10, As, 8, 4 et 3, arrivée provisoire, mais qui devrait être validée dans quelques instants. Très bien. Bah, écoutez, c'est noté. 10, As, 8, 4 et 3 pour ce résultat. Donc avec le 11 qui disparaît de l'arrivée. Voilà pour cette course. Fred, nous disions à l'instant. Je disais, pour moi, je placerai en tête de mon pronostic le 6 Goldie Jolie. Goldie Jolie, d'accord. Voilà, parce que je trouve en forme, très bien placé avec Alexis Badel. Voilà, à 53,5, je pense que c'est vraiment une première chance. Bon, c'est la favorite, 3,30 €, mais c'est une favorite qui se tient bien encore au niveau des rapports. Donc, à ne pas me négliger, tout de même aussi, il ne faudra pas négliger April First, Oui, bien sûr, pour son extrême régularité, l'habileté de son entourage, de son entraînement dans ce genre de course. Voilà, ce sont quand même des points extrêmement positifs. Là, vous apercevez Sindara qui porte le numéro 7. Sindara qui est proposé à 22 contre 1. Pas la priorité du public en revanche. Alexis Badel est déjà dans sa boîte. On aperçoit derrière le numéro 5, Toll Grace, avec Alexis Larue. Ultime rendez-vous. Je vous rappelle également que la réunion de clôture de ce prochain meeting de printemps de Lyon-Paris se situe le 13 juin. C'est dans quelques jours. Une réunion qui sera, je crois, rebaptisée aussi à la mémoire de Claude Gindre, qui fut le président des années, très longtemps ici, de cet hippodrome, une vingtaine d'années, peut-être un peu plus même, qui est disparu il y a, je crois, un an, une année à peu près, et qui laisse un grand souvenir, bien sûr, pour tous ceux qui l'ont connu ici. C'est ce que me rappelait le président tout à l'heure. Et il y aura un grand spectacle équestre et un feu d'artifice également proposé ce jour-là. Donc ce sera vraiment une réunion à ne pas louper, réunion premium bien évidemment, au galop et sur Equidia la semaine prochaine, le 13 juin. Donc ce sera le week-end prochain. Dernier concurrent dans les boîtes. Autour du numéro 3 April First, 3,50. Et voici le numéro 1 Soltune, Sébastien Maillot. Ça devrait courir en progrès. Et aura son terrain d'après ce que nous avons entendu. La Kazakh Black Note Puchesse de Pink Courageous, le numéro 4 pour Jean-Pierre Gauvin. Voilà, c'est fait. Et c'est imminent pour ce prix Désir de mai, la 8e course du programme. Et nous sommes partis pour 3150 mètres de course. Tout de suite avec le numéro 8, Great Esteem, qui a pris aussitôt la clé des champs. Avec derrière Goldie Jolie, le numéro 6, qui galope en deuxième position côté corde. Goldie Jolie qui va remarquablement. On a le numéro 7, Sindara, qui est dans son sillage vers l'extérieur. On aperçoit la Kazakh de Pink Courageous qui n'est pas mal placé non plus avec le numéro 3 April First qui est toujours dans le groupe de tête, le 5 Toll Grace qui vient un petit peu plus loin. Précédent, le numéro de Rousseau, hélas Soltune qui ferme la marche actuellement. Il y a du train pour un 3000 mètres avec un cheval qui semble vouloir fausser compagnie à ses adversaires et qui prend de plus en plus de champ avec ses rivaux. D'ailleurs, c'est le numéro 8 Great Esteem qui a toujours nettement l'avantage, environ 4 ou 5 longueurs maintenant sur Goldie Jolie qui est un petit peu brillante.
La troisième place est pour le numéro 3, April First pour l'instant, avec derrière Sindara, le numéro 7 qui galope quatrième, précédent de 2 longueurs, Pink Courageous, ils sont en file indienne à cet instant. Et à l'arrière du peloton, Soltune, le numéro 1, est pour l'instant lanterne rouge, quand même à une bonne vingtaine de longueurs, enfin une quinzaine de longueurs du cheval de tête. On passe dans la ligne droite, c'est-à-dire que nous allons maintenant venir vers les tribunes. Pas de changement devant, toujours très allant le numéro 8, Great Esteem, avec Michael Mitchell qui a l'avantage nettement devant le numéro 6, Goldie Jolie qui chasse derrière et qui se montre toujours très allant malgré tout. La troisième place est pour April First qui va toujours remarquablement, précédent dans une bonne longueur le 7, Sindara, cassure avec le reste du peloton derrière, emmené par le numéro 4, Pink Courageous, d'une longueur devant le 5, Tall Grace avec un peu plus loin le 2, Rousseau, qui ne semble pas avoir une action phénoménale, et le numéro 1, Soltune, ferme toujours la marche. Une course sans concession pour l'instant sur cette longue distance. Pas de changement avec les 2 chevaux qui se sont échappés au départ. Great Esteem, le numéro 8, toujours talonné par le 6, Goldie Jolie qui est deuxième. 10 longueurs derrière, le numéro 3, April First, galope en troisième position et emmène le peloton qui est toujours composé des mêmes, à savoir le 7, Sindara, qui est toujours en excellente position quand même, et qui suit d'ailleurs ce train imprimé assez vif en tête de la course. Nous retrouvons à l'arrière du peloton toujours les mêmes, à savoir le numéro 5, Tall Grace, et là, Soltune. Ça va pas forcément être facile de revenir dans ce terrain. On a l'impression qu'April First, le numéro 3, va mieux que personne à cet instant. Nous allons aborder le bout de la ligne d'en face dans quelques secondes, avec les positions de tête qui sont toujours les mêmes, mais les rangs se resserrent quelque peu. Derrière, Great Esteem, le 8, qui a toujours l'avantage, le 6, Goldie Jolie qui est deuxième, et à l'extérieur, sans effort apparent, April First, le numéro 3, avec Mathieu Androuin qui se rapproche maintenant des animateurs. On a abordé le tournant final, le long tournant final qui précède la ligne d'arrivée. On est environ à 600-700 mètres de l'arrivée pour l'instant. Pas de changement devant avec Great Esteem, le numéro 8 qui a toujours le meilleur. Goldie Jolie en deuxième position. À l'extérieur, le numéro 3, April First, qui est toujours là et qui va tenter de les attaquer et qui se rapproche déjà. Christophe Soumillon a choisi le chemin de la corde avec Rousseau, le numéro 2, pour venir terminer son parcours. Et les 2 concurrents de l'arrière de tout à l'heure se rapprochent à leur tour. Soltune en pleine piste qui essaie de se rapprocher avec Sébastien Maillot commence à regagner du terrain au centre. Les rangs sont très resserrés maintenant. À la distance, Goldie Jolie, le numéro 6, qui vient de prendre franchement l'avantage et qui semble vouloir partir seul vers le succès. C'est plus dur pour les autres derrière qui ont un mal fou à revenir. Rousseau est battu. Nous sommes à la distance. Goldie Jolie qui s'envole littéralement pour finir et qui va triompher avec autorité. La deuxième place sera propriété peut-être du numéro 3, oui sans doute, avec derrière le numéro 7, Sindara, et le numéro 4, Pink Courageous, qui va prendre la 4e place. Alors, je résume pour l'arrivée de cette compétition avec le succès donc du numéro 6, Goldie Jolie, qui ne fait l'objet d'aucune discussion. Le succès est extrêmement plaisant. Le 3, April First, est deuxième. Ensuite, nous avons le numéro 7, qui n'est autre que Sindara, dont l'effort final est à noter. Et la 4e place est propriété du numéro 4. Il s'agit de Pink Courageous. Voilà pour cette arrivée. Je vous propose maintenant de revenir sur la ligne droite, si vous le voulez bien, concernant ce résultat. Très beau parcours de Goldie Jolie, qui, comme l'avait si bien dit Fred tout à l'heure, méritait son succès. On la retrouve ici donc avec une position très enviable au moment du démarrage dans la ligne droite. C'en est terminé de ce numéro 8 qui rentre dans le rang. On essaye de venir là-bas, mais sans succès, avec le numéro 2, Rousseau, archi battu. Et puis finalement, on va pas si mal avec le numéro 3, April First, qui va jusqu'au bout faire bonne contenance. J'ai cru un instant que la Kazakh Bagno de Puchès, du numéro 4, Pink Courageous, allait jouer un premier rôle, mais elle tombe sur plus fort, avec notamment ce numéro 7 qui n'est autre que Sindara, qui s'octroie la 3e place tout à la fin, 6 et 3 devant 7, 4 et 5. Merci à tous de nous avoir été fidèles aujourd'hui sur les programmes de Lyon. C'est la fin de ce direct sur les programmes de Paris. Excellente soirée, Laurent. Merci à vous, très bonne soirée également, et on se dit à très bientôt. On affiche l'arrivée de cette dernière course donc à Lyon, chiffré, regardez, 6, 3, 7, 4 et 5. Une petite pause rapide et dans la foulée on retourne à Malte avec Olivier et Raymond. À tout de suite.